Salut Seken et bonne année comme c'est début 2024. Déjà, comment est-ce que tu as passé un peu les fêtes et est-ce que tu es content de retourner un peu à la compétition? Salut, bonne année à toi aussi. Euh, Bah en fait, j'ai passé des très bonnes fêtes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu enfin rentrer chez moi, prendre un petit temps de break. Euh, Au final, c'est parce que j'ai pas pris de break depuis un petit moment au final. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et maintenant j'ai encore plus envie de reprendre la compète, de rejouer parce que ça fait longtemps maintenant les IMIA, ça date de quelques mois maintenant. Donc ouais, j'ai vraiment hâte, surtout que bah, c'est une autre compétition. C'est plus la, la, la LFL que je connais si bien maintenant, et les U Masters, donc c'est encore plus excitant, donc j'ai trop hâte. C'est vrai qu'il y a quand même un gros challenge avec maintenant le LEC. Tu y étais déjà il y a quelques années. Est-ce que tu te souviens de ton dernier match en LEC? Non, pas du tout. Je me souviens. Ah, non, je me souviens pas du tout. En vrai, j'ai tout effacé de ma mémoire. Ça fait trop longtemps, je me souviens plus du tout. Du coup, pour la petite histoire, c'était contre G2, je crois que c'était une défaite du coup où tu jouais Rise. Du coup, est-ce que, voilà, ça fait quand même 4 ans. Est-ce que pendant ces 4 ans, tu as toujours eu la motivation de revenir en LEC ou t'as pas des fois eu un peu des moments de doute ou de baisser les bras à un moment donné? Bon, au tout début, chez Carmine, quand j'ai rejoint, mon objectif c'était de remonter direct, de remonter. Après, je pense que j'ai quand même un peu perdu cet objectif au fur et à mesure que le temps soit passé. Euh, Parce que bah, justement, j'y arrivais pas. Même si on gagnait, ça marchait pas. Donc, je pense qu'à un moment, j'ai perdu un petit peu de vue l'objectif. Et du coup, je pense que ça a dû m'impacter euh, un minimum. Et, euh, et au final, maintenant, je l'ai retrouvé, l'objectif. Et il a été atteint. Et donc maintenant, une nouvelle aventure. Et je sais pas si c'est indiscret, mais tu penses que tu aurais pu remonter en LEC dans une autre équipe ou t'attendais vraiment que ça se fasse avec la Carmine? Au final, je suis pas sûr. Je pense pas tellement. Peut-être à des moments, mais au final, j'ai pas cherché non plus à explorer énormément. Euh, je pense que pour moi, je me sentais vraiment très bien avec Carmine et je privilégiais ça avant tout pour que ça soit mon confort et même mon futur. Et, euh, et j'étais vraiment au final attaché à la structure et à tout ce qui se passait autour de la Carmine. Donc je pense que même si on m'aurait dit d'aller changer, d'aller dans un autre projet dans lequel je crois pas totalement, jamais j'aurais fait cette décision si je croyais pas en un projet comme la Carmine. Comme la Carmine a toujours eu confiance en moi, ils m'ont toujours soutenu, tu vois. Donc ça reste, ça a de la valeur et ça rentre en compte dans mes choix. Du coup, de ton côté, pendant l'intersaison, il y a eu vraiment eu zéro doute, parce qu'on sait que du coup, bah, vous avez quand même gardé plus ou moins la même colonne vertébrale. Du coup, toi, c'était vraiment été chill, tu savais que tu allais progresser avec la Carmine quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est ce qui m'avait, c'était ce qui était convenu. C'était le choix de la Carmine, mon choix. Ils savaient aussi moi ce que je voulais faire avec eux, pourquoi je suis là depuis le début. Après, bien sûr, si s'ils avaient considéré que c'était impossible, que je n'étais pas au niveau, etc., ben, j'aurais accepté parce que c'est leur décision au final. Je suis obligé d'accepter, tu vois. Mais oui, c'était leur choix et le mien aussi, donc c'est parfait. Bah, c'est vrai que côté français, je pense qu'il y a très peu de fans qui ont des doutes. Mais peut-être niveau inter, tu as quand même des observateurs qui peuvent avoir plus de doutes sur toi et sur Cabochard. Du coup, comment est-ce que tu prends la critique et est-ce que ça te donne encore plus de motivation de leur prouver qu'ils ont tort? Moi, je prends la critique. Je pense que maintenant, ça me fait plus grand-chose. À un certain moment, quand j'étais chez, je pense en 2022-2023, ça aurait pu m'impacter toutes les critiques négatives, etc. Maintenant que j'ai déjà vécu, j'ai déjà eu l'expérience de ça. euh, au final, ça m'est un peu égal maintenant. Tant que je pense à mon propre niveau, tant que j'ai confiance à mon propre niveau, euh, pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc les critiques, je les prends euh, si elles sont, je les prends dans tous les cas, tu vois, mais ça m'impacte beaucoup moins qu'avant. Et oui, j'ai juste confiance en mon niveau et au niveau de l'équipe, donc pour moi, c'est tout ce qui compte. Si on parle un peu de l'équipe, forcément, tu connais pas très bien Cabochard et Targamas. Mais comment s'est passée un peu l'intégration, on va dire la fusion avec Beau et Upset? Est-ce que tu les connaissais un peu personnellement avant ou est-ce que c'était une totale découverte? Une totale découverte. Je connaissais pas du tout les joueurs. Après, j'avais entendu bien sûr le profil de Beau, son style, etc.
Euh, et Upset, je l'avais aussi bien. C'est un ancien de la LEC. Après, je les connaissais pas du tout pour le coup. Mais pour le coup, l'intégration s'est bien faite. Ils ont bien trouvé leur place dans l'équipe. Et je pense qu'on a aussi un bon staff qui aide à ça. Et niveau ambition, est-ce que vous avez déjà fixé, on va dire, des objectifs ou c'est vraiment plus au feeling et au fur et à mesure de l'année? Si, bien sûr, on a déjà tout un plan de progression. Je pense qu'il se dessine assez vite dans une nouvelle équipe. Euh, c'est très rapide, on voit très très vite qu'est-ce qu'il faut améliorer et les axes à travailler. Et oui, sinon, je pense nous, c'est déjà clair ce qu'il faut faire. Et même au vu de nos forces et de nos faiblesses à chacun, je pense que le dessin est très 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 facile à faire. Et si on parle peut-être d'un joueur comme Beau en particulier, on sait que l'année dernière, il y avait eu peut-être des discussions comme quoi, niveau communication, ça pouvait être compliqué. Est-ce que toi qui l'as vécu maintenant en scrim ou en in-house, est-ce qu'il s'est amélioré en anglais? Est-ce que tout est, on va dire, plus ou moins pixel maintenant niveau communication? Je pense pas que ce soit un problème, la communication, pour le coup. Euh, je pense que tant qu'on arrive à faire passer notre idée et ce qu'on veut faire dans la game, euh, bah, en fait, tout va bien. Donc on arrive à se comprendre, il n'y a pas de problème de, de, de réception de l'information des deux côtés. Donc on sait à tout moment, la communication est fluide pour le coup. Donc non, j'ai aucun rien à dire là-dessus. Non, c'est très bien. Et si on parle un peu concrètement, je sais pas si c'est un peu trop tôt pour en parler, mais est-ce que ça parle déjà peut-être de titres, de qualification à MSI ou de World ou c'est encore trop tôt pour parler de ce genre d'objectif? Je pense que ça reste bien trop tôt. On n'a toujours pas fait un match de Winter. On arrive dans une nouvelle ligue. Je pense que c'est trop tôt. Je pense bien sûr. Euh, après c'est l'objectif pour tout le monde. On veut pas jouer en LEC pour juste se satisfaire d'un top 6. On veut tous gagner. Donc après c'est pas un sujet qu'on va aborder. C'est un sujet qui est tout au fond de notre tête. C'est un objectif qu'on a tous. Donc nous on cherche juste à devenir la meilleure équipe possible et les meilleurs joueurs possibles. Et toi qui as connu et le LEC et la LFL, souvent on parle un peu de l'écart de niveau entre les deux. Certains pensent qu'il est gros, d'autres un peu moins. Toi, c'est quoi ta position sur le sujet? Je pense qu'il y en a un. Il y a quand même un écart. Euh, je pense que c'est surtout individuellement euh, le niveau des joueurs va varier et va y avoir une différence. Après, j'ai toujours pas joué en match officiel, donc je te dirai, je te dirai une fois qu'on aura fait nos premiers matchs. Et du coup, on va dire les in-house qui ont quand même beaucoup animé l'intersaison. Est-ce que c'est un bon système que tu as kiffé? Est-ce que tu aimerais que ça continue, on va dire, dans le futur? Personnellement, je suis pas un grand fan euh, parce que tout simplement c'est streamé, euh, c'est pas, je trouve- c'est streamé, ça prend du temps à se faire pour trouver les joueurs, etc. Euh, moi, je trouve ça un peu fatigant, plus fatigant qu'autre chose. C'est ça que je préfère en général la solo queue. Donc voilà. Tu n'as pas le plus grand fan des in-house en face de toi. En vrai, c'est intéressant parce que t'es pas le premier à me dire ça. Parce que je crois que Adam aussi était pas super fan. Donc t'es pas seul, du coup, en tout cas, à partager cette opinion. Et juste pour terminer, est-ce que tu as un petit message pour la communauté française qui va forcément être hyper motivé pour vous supporter dès la première semaine? Déjà parce que ça fait un petit moment que je suis plus trop actif sur les réseaux ou en général même en stream. J'essaie de prendre quand même du temps pour me focus et pour avoir une bonne santé mentale à l'arrivée de la LEC et d'être bien prêt personnellement. Et sinon, je vois le soutien quand même autour de la Carmine et aussi les messages de soutien que je reçois. Donc merci beaucoup. Et, euh, et on va tout faire pour vous rendre fiers comme on le fait depuis longtemps maintenant. Merci beaucoup, Saken, et bonne chance pour la première semaine. Merci.